L'endroit doit rester secret, comme l'identité de ce paparazzi. Son métier, c'est photographier des stars, mais d'abord, il doit enquêter. Il a rendez-vous avec un informateur, et une enquête people, ça commence souvent par un délit. Ça va bien, la forme? Ça va. Ouais. On s'installe? Donc là, j'ai prévu une petite liste. Son complice est employé d'un opérateur de téléphonie mobile. Sa mission, voler des informations confidentielles sur les stars du moment. Il y a 4 numéros actuellement qui sont tous actifs. Donc Benjamin Castaldi, Laurence Ferrari, Laurent Baffy. Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Patrick Bruel. Bon. Les dames d'abord. Laurence Ferrari. Baffy. L'informateur du paparazzi se connecte directement sur la page internet réservée aux employés de l'opérateur. Un système de sécurité qui nécessite 3 mots de passe. Donc le dernier, c'est un mot de passe qui va se générer chaque minute, qui change tout le temps. Donc c'est vraiment les gens qui sont employés dans la société qui peuvent voir les informations. Tu peux dire en même temps. Donc date et lieu de naissance sur la recherche pour avoir le numéro d'appel. Je vais vous montrer, je tape Ferrari Laurence, né le 05 07 1966, dans le 73. Hop, donc je fais une petite recherche, et là je tombe sur plusieurs numéros. Alors, on va prendre le premier, donc Ferrari Laurence, voilà, je double-clique, et j'arrive sur une page d'information. Donc ça me permet, en consultant rapidement, d'avoir tout de suite des adresses. Ici, je te montre. Numéro de téléphone portable, adresses personnelles et professionnelles, des informations très précieuses pour un paparazzi. Voilà. Pour entamer éventuellement une filature, c'est bien d'avoir toutes les adresses, puisque voilà, certains people ont aussi plusieurs domiciles, donc on sait tout de suite où chercher sans se tromper. Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un homonyme, il compose le numéro de la célèbre journaliste. C'est bien elle. Ah oui, c'est... On lui a reconnu sa voix. Le paparazzi continue de faire ses courses dans cette base de données de millions d'abonnés. Alors voilà, monsieur Auteuil, il y a 4 numéros actuellement qui sont tous actifs. Donc là, j'ai une adresse à ce niveau-là. En moins d'un quart d'heure, il récolte 5 adresses et téléphones de célébrités. Ce sont justement ces informations strictement privées que les people veulent garder confidentielles. Alors j'ai une adresse, ça t'intéresse? Obtenir ces données confidentielles et les transmettre est illégal. Vous risquez quoi, là, concrètement, si jamais vos employeurs apprenaient que vous livrez à ce petit commerce? Dans la mesure où sur mon contrat, j'ai une clause de confidentialité, je peux très bien me retrouver licencié, hein, en fait. Il risque surtout 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour vol et recel de secrets professionnels. Idem pour le paparazzi. Ces pratiques frauduleuses sont répandues dans le milieu de la presse people. Officiellement pourtant, elles n'existent pas. Et les journaux qui vous emploient savent que vous avez recours à des... Bien sûr qu'ils le savent, mais ils l'ignorent. Ils font exprès de l'ignorer. Et on parle d'espionnage de personnes, de vie privée, c'est totalement illégal. Donc pour eux, c'est impossible de pouvoir concilier ça dans une structure, une société comme Voici ou Closer.